Très heureuse de vous savoir nombreux, aimables téléspectateurs et auditeurs, enfants de Dieu, de partout où vous nous suivez. Shalom et bienvenue dans votre émission Parlons Religion. Parlons Religion, nous sommes là pour vous édifier, vous fortifier et aussi connaître le Saintes Écritures. Peuple de Dieu, il y aura un grand forum qui va se passer à la salle FEC. Ça va commencer ce jeudi. Jeudi, Naïtaïcha, le 26 novembre 2016. Itakwa Degon. Le matin, à 8h30, nous sommes déjà à la salle. Là, c'est avec les leaders, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Mouko, bienvenue. Na Temia, avant midi, ni bâtir des églises christocentriques par l'évangile de la grâce. Waouh! Boyo Kabino Moko, donc c'est vraiment formidable. Et les après-midi, l'homme de Dieu aura à développer un thème qui dit vivre la plénitude de la grâce. Nema Ngolu. C'est avec le révérend docteur Jean Bosco Kindomba. Il est pasteur et représentant légal des églises sans précieux, président de Jean Bosco Kindomba Ministries et fondateur de l'ONG La Main sur le Cœur, écrivain, conférencier et directeur de la Haute École de la Grâce. Révérend, bonsoir. Bonsoir. Au sentir ma titre, papa. Vraiment, c'est... Non, c'est plutôt la manière dont vous parlez. Moi, j'aime les gens heureux. J'aime bien les gens qui reflètent le bonheur, la joie. Surtout quand il s'agit de parler du Seigneur. Du Seigneur, oui. On ne doit pas être crispé. Trop concentré, là. Et venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, quand on parle sur la base du repos, on est à l'aise. Wow. On n'est pas dans les combats perpétuels. On est vraiment à l'aise. Alors moi aussi je me sens à l'aise. Mais je suis content. Wow. Comme c'est contagieux, vous m'avez contaminé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Karibu sana kwetu. Mais merci. Aksanti. Aksanti. Abada à Kinshasa. Kinshasa, c'est très bien. Oui. Là, il fait grâce. Oui. Et surtout lorsqu'on regarde, on s'est dit l'homme à la grâce. Pourquoi d'abord ces appellations-là? Non, mais je sais pas. C'est les gens qui nous appellent. Je sais pas compter les surnoms que j'ai eu depuis que je donnais ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Wow. À chaque période, les gens estiment qu'ils peuvent te donner un nom. C'est pas ce qui est très important. Quand nous parlons grâce, nous parlons de choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus supérieures que cela. Merci beaucoup, papa. Pasteur, aujourd'hui, on va parler d'un grand thème qui sera même le thème du Forum chrétien international. Alors, lorsqu'on regarde les thèmes, vivre la plénitude de la grâce. Pourquoi d'abord ces thèmes? Le thème a été choisi par les organisateurs et je suis vraiment d'accord avec eux par rapport au thème et c'est comme cela le pesant d'or et l'importance de notre forum, c'est d'expliquer ce qu'est la grâce, ce que la grâce n'est pas, et comment nous pouvons vivre, n'est-ce pas, sous la grâce, parce que la Bible dit, vous n'êtes pas sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Qu'est-ce que cela veut dire, être sous la grâce? Et donc, c'est ça qui sera l'objet de notre partage, de notre enseignement, durant ces 4 jours, le matin et comme le soir. Mais quand même, on peut découvrir quand même en quelques minutes comment sera le forum international. D'abord, nous allons parler sur comprendre la révélation de la grâce. La grâce est une révélation. Ah bon? Il faut être éclairé. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, les choses que je vous enseigne, je ne l'ai pas appris d'un homme. N'est-ce pas? C'est le Seigneur qui m'a révélé. Et quand il parle comme ça, il ne parle pas d'un autre sujet. Il parle de la grâce. Ce que les gens ne comprennent pas, la grâce n'est pas une nouvelle doctrine. Ce n'est pas un nouveau mouvement. Mais comment vous la définissez? Mais la grâce, c'est la personne du Christ lui-même. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, la loi a été donnée à Moïse. Donnée, c'est une chose. Mais la grâce est venue. La grâce n'est pas donnée, mais la grâce est venue. Quand on parle de venir, il s'agit d'une personne. Il dit la grâce est venue par Jésus-Christ. Donc quand nous parlons grâce, on ne doit pas reléguer ça comme un sujet tout à fait banal. C'est la personne du Christ lui-même.
La grâce est Jésus. C'est une personne. C'est une personne. C'est comme ça qu'on dit la grâce est venue. On ne dit pas que la grâce est donnée. La loi a été donnée, cela veut dire je peux donner quelque chose même quand il y a la distance. Mais quand on dit venir, c'est une personne. Donc la grâce, c'est la personne du Christ. Donc on ne doit pas parler de ça avec mépris. On ne doit pas parler de ça. D'abord, la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. Si Dieu dans son judiciaire a choisi pour notre salut pas autre chose que la grâce, ça montre que la grâce c'est quelque chose de très important. Mais comment comprendre cette grâce-là, cette personne-là? La grâce, par définition, je peux dire, c'est tout ce que nous recevons de la part de Dieu. D'abord, d'une manière gratuite. Ce sont des choses pour lesquelles nous ne travaillons pas pour avoir. Ce n'est pas une récompense. La grâce est une faveur imméritée que nous recevons de la part de Dieu. La grâce, je pourrais dire, lorsque l'amour quitte le ciel, vient à la terre, c'est ce que nous appelons la grâce. Mais lorsque l'amour quitte la terre pour aller vers Dieu, c'est ce que nous appelons adoration. Donc, je crois que tout au long de forum, nous allons essayer de donner toutes sortes d'explications et de définitions pour nous faire comprendre c'est quoi réellement la grâce. La grâce, ce n'est pas simplement pour le salut. Toute la vie chrétienne doit être émaillée de la grâce. Je commence par la grâce et je vais terminer ma vie chrétienne par la grâce. C'est comme ça, vous allez voir même l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit ses épîtres, à partir de l'épître de Paul aux Romains jusqu'à Philémon, il commence toujours que la grâce du Seigneur vous soit accordée et que la paix du Seigneur vous soit donnée. Et il termine toujours son épître toujours par la grâce. Donc, quelle que soit l'église, quel que soit le problème que cette église pouvait avoir, l'apôtre Paul donnait la réponse, c'est la grâce d'abord avant autre chose. Merci beaucoup, pasteur. Et par rapport à la grâce, vous ne trouvez pas que la grâce nous expose à des dangers terribles? Parce que les lots, dans un monde pour travailler, non, la grâce du Seigneur me suffit. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas compris la grâce. Dans ma démarche, même pour prier, la grâce de l'Éternel me suffit. Non, je ne veux pas prier. Même prier, c'est une grâce. Oui, mais pour prier, je ne peux pas prier parce que non, sous la grâce, on prie différemment. Comment vous expliquez? On prie différemment, on vit la vie chrétienne d'une manière différente. Donc, je ne fais pas des choses pour avoir. Christ a déjà tout fait. N'est-ce pas? Donc, la grâce ne vit que par ce que Jésus-Christ a fait. Comment? Donc, si vous voulez parler grâce, c'est avoir le regard sur la personne et sur l'œuvre de Christ. Vous enlevez Christ, il n'y a pas la grâce. La grâce, c'est pas la grâce pour la grâce. La grâce te pointe vers Jésus-Christ. Le but et la finalité de la grâce, c'est la personne du Christ. C'est comme ça que nous disons comment bâtir des églises christocentriques. Vous savez, c'est étonnant aujourd'hui. Vous allez dans une église, du début à la fin, on a tout dit, sauf le nom de Jésus. Et le nom de Jésus est utilisé juste pour clôturer la prière. C'est ce que nous disons. Il y a lieu que nous bâtissons les églises christocentriques. Tout doit tourner autour de la personne de Christ. Ce que Jésus-Christ est tout pour nous. Amen. La Bible dit ceci, quand nous nous approchons de lui, nous puisons dans sa plénitude, grâce sur grâce. Ça veut dire, la plénitude de Dieu par définition, ce n'est pas autre chose, c'est une grâce qui est succédée par une autre grâce. Donc il y a lieu de comprendre que la grâce, c'est pas quelque chose de banal. Si quelqu'un dit que moi je connais la grâce, je ne vais plus prier, je ne vais plus gêner, il n'a pas compris la grâce. Donc la grâce a été mal enseignée. Je sais pas comment la grâce a été enseignée. Simplement, ce qu'il faut comprendre, dans notre enseignement, nous allons donner la révélation sur la grâce et nous allons aussi prendre le temps à expliquer ce que la grâce n'est pas. La grâce n'est pas la licence au péché. La grâce n'est pas licence à la paresse. Non, moi je ne veux pas prier, mais je veux faire tout parce que je suis sous la grâce. Non, il n'a pas compris la grâce. C'est comme ça que nous sommes là pour éclairer. Amen. Nous sommes là pour éclairer. L'apôtre Paul, qui est le chantre de la grâce, c'est celui qui a bâti la moitié de la plupart des églises du Nouveau Testament. Donc la grâce, c'est pas la paresse. Si tu es paresseux, il ne faut pas se cacher derrière la grâce. La grâce par rapport à la sainteté, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ah oui, ça c'est très important parce que je suis étonné
étonné de voir des gens qui croient qu'il y a deux voies. Une voie pour le salut et une autre voie pour la sanctification. Ça, c'est quelque chose... je ne comprends pas comment ils expliquent ça. Je suis sauvé par la grâce. Mais quand il s'agit de la sanctification, ce n'est pas la grâce, ce sont mes efforts. Non, ça, c'est pas normal. Je suis sauvé par la grâce, je suis sanctifié par la grâce, je suis justifié par la grâce. Cet homme de Jésus-Christ. Toujours la grâce. Merci beaucoup. Je peux vous appeler apôtre ou bien docteur? Non. Homme de Dieu, nous sommes vraiment dans la joie. Maintenant, comment vivre la plénitude de la grâce? La grâce doit être reçue. C'est un cadeau. La grâce ne doit pas être méritée. La grâce, ce n'est pas une récompense. La grâce, ce n'est pas quelque chose pour lequel tu dois travailler. Je jeûnais 100 jours et Dieu m'a fait grâce. Non, ça, c'est pas la grâce. Mais parce que j'ai la grâce, c'est comme ça que je jeûnais 100 jours. C'est différent. Donc, je ne prie pas pour être béni, c'est parce que je suis béni que je prie. Parce que la Bible dit, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. Donc, je n'ai rien ajouté. Donc, on a la prétention de croire que la croix de Christ, c'est comme ça que nous allons parler sur l'importance de la grâce. Et là, nous allons faire vraiment une étude profonde sur l'épître de Paul. Mais sur l'importance de la grâce. La grâce est très importante, à point que l'apôtre Paul dit ceci, c'est quelqu'un d'autre, même un ange. Donc, vous êtes à l'église, votre pasteur présente quelqu'un qui monte à la chaire pour prêcher, mais la personne a une forme angélique. Il a la puissance des anges, il a des ailes et il vient du ciel. Mais alors croisez les bras, attendez ce qu'il dit. Il dit si de sa bouche sort quelque chose qui est contraire à la grâce, que cet ange-là soit maudit. C'est là que vous comprenez l'importance de la grâce. Donc l'apôtre Paul dit, même si c'est un ange, donc si nous sommes sauvés par la grâce, donc Dieu trouve que la grâce est importante. Lorsqu'on parle aussi de la grâce et la présence du Saint-Esprit, comment vous comprenez ça? Ce qui me préoccupe ces derniers temps, c'est de voir des chrétiens qui prient un Dieu absent. Ça veut dire? Tu es où, Dieu? Je te cherche. Mais Dieu n'est pas absent. Je suis à la montagne. Non, mais le jour que vous avez reçu Jésus, il est en vous. Et il a dit dans sa parole, je ne vous quitterai pas, je ne vous abandonnerai point. Donc il est là. C'est un problème maintenant, les gens cherchent une relation sentimentale avec Dieu. Dieu n'est pas au niveau des sentiments, Dieu est esprit. Alors pour te reconnecter avec ton esprit, tu peux que le faire au travers de la parole de Dieu. Amen. Pas de sentiments. C'est comme vous travaillez ici à la télévision, ce n'est pas tout le jour que vous avez le sentiment de venir au travail. Mais vous venez quand même, parce qu'il y a un contrat. Nous avons une alliance avec Dieu, donc ce n'est pas quelque chose de sentir. Dieu n'a pas dit que nous devons sentir sa présence. Non, non. Il est là parce que la Bible nous le dit. Et lorsqu'on regarde la grâce marche ensemble avec la foi. Oui, la réponse à la grâce, c'est la foi. C'est comme ça que la grâce, elle est indépendante de l'homme. La grâce dépend que de Dieu. Mais la réponse appropriée à la grâce, c'est la foi. Donc tu n'es pas sauvé par la grâce seule, ni par la foi seule. C'est la combinaison de la grâce et de la foi qui nous a apporté le salut. À la lumière de la parole, si on peut, toujours. Si on peut avoir la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc il faut répondre à cette grâce que Dieu a rendue disponible par Jésus-Christ, parce que la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, la grâce n'était pas disponible à tout le monde, la grâce était sélective. Mais dans la Nouvelle Alliance, la grâce est disponible à tout le monde, mais la différence maintenant c'est la foi. C'est comme ça qu'un chrétien ou un homme pêche, ce n'est pas qu'il a porté atteinte à la grâce, il a porté atteinte à la foi, parce que la foi vient de l'homme pour répondre à la grâce de Dieu. Et même pour comprendre la parole de Dieu, on doit toujours implorer la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas d'implorer la grâce de Dieu, c'est être conscient de la grâce de Dieu. Vous savez, il y a des prières qu'on fait comme des génériques, mais le problème c'est la
conscience que vous avez la grâce que le Seigneur vous a accordée. C'est comme ça, vous verrez, quand nous parlons de l'importance, pour la première fois que le mot grâce a été utilisé, c'est dans Genèse chapitre 6. La Bible dit que le monde de ce temps-là était tellement chaotique, le mal était tellement accru, la Bible dit que le cœur de l'homme était toujours tourné vers le mal. Et Dieu a sauvé une famille, la famille de Noé. Mais écoutez la phrase, la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc si Noé, pour être sauvé, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais qui suis-je pour croire que je peux être sauvé par autre chose que la grâce du Seigneur? Et quand on dit sauver, le mot sauver, c'est un paquet, tout est là-dedans. La délivrance est là, la bénédiction est là, tout est dans le salut. Donc quand Dieu t'a sauvé, tout est là-dedans. Et sauvé par quel moyen? Par la grâce. Par la grâce. Pas par autre chose. Donc la grâce joue un grand rôle là. Ah, mais toute la Bible c'est la grâce. C'est comme ça, quand vous lisez l'Apocalypse, c'est le dernier verset d'Apocalypse, que la grâce du Seigneur vous soit accordée. C'est ça qui clôture la Bible. Merci beaucoup, aimables téléspectateurs, enfants de Dieu. Homme de Dieu, serviteur de Dieu. Mouna tu fata vraiment, papa, tomoni 3 jours et kozalamuke. Comment vous trouvez? Non, je vais revenir encore l'année prochaine. Vous allez revenir l'année prochaine. Toujours, chaque année, je vais revenir. Par rapport au thème qui dit bâtir des églises christocentriques par l'évangile de la grâce. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, je l'ai déjà dit en luminaire ici. La plupart des églises aujourd'hui, nous abordons beaucoup de sujets. Je suis content, c'est intéressant. Mais il y a lieu que nous remettons Jésus-Christ au centre de tout ce que nous sommes en train de prêcher. Alléluia. Hein? Il m'est déjà arrivé d'aller dans des conférences importantes et des orateurs intelligents qui parlent de tout sauf de Christ. J'ai dit, nous sommes où? On parle de démons, on parle... C'est comme ça. Jésus-Christ a dit quelque chose. Un jour, il était quelque part et la femme est venue répandre le parfum à ses pieds. Et les disciples ont dit, c'est Judas Iscariote qui dit non, que la femme, ce qu'elle a fait, c'était du gaspillage. Jésus a dit quelque chose. Il dit ceci. Partout la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme. Ça ne veut pas dire que partout qu'on va prêcher, on va parler de Marie. Mais on va remémorer l'acte que Marie a fait. Quel est l'acte de Marie? Le parfum d'abord au pied de Jésus. Ça veut dire, là où l'évangile est prêché, tout va vers Christ, pas le peuple. Le parfum au pied de Jésus et le peuple, ceux qui étaient dans la salle, ils ont inhalé l'odeur du parfum. Mais nous voulons répandre le parfum au pied du peuple, que Christ, lui, inhale l'odeur du parfum. C'est le contraire. L'évangile, c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Et aujourd'hui, à la place de Christ, on présente des choses. Non, on présente la loi de Moïse. Par exemple, Moïse est prêché jusqu'à présent dans nos églises. Et c'est là la faiblesse de l'église. Un pied à Sinaï et l'autre pied à Golgotha. Donc nous marchons les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, révérend? On est dans la loi de Moïse et on est dans la grâce. On mélange. On appelle ça l'égalitasme. Lorsque vous mélangez la grâce et la loi. Ce qu'il y a lieu de faire, enlevez le pied sur Mont de Sinaï, mettez les 2 pieds sur Golgotha. C'est ça la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance ne commence pas dans Matthieu. Matthieu, Jean et Luc, ce n'est pas la nouvelle alliance, ça c'est l'ancienne alliance. Parce que pour qu'un testament soit valable, il faut que le testateur meure. Mais dans les évangiles, Jésus-Christ n'était pas mort. Il était vivant. Donc, les évangiles, ce n'est pas le Nouveau Testament. Et lorsqu'on parle de la grâce par rapport à la justice. Ah, mais voilà, la justice, ça veut dire quoi? Être juste, c'est le fait de se tenir devant Dieu sans un sentiment de culpabilité, de condamnation, d'infériorité. Et ça, tu l'as que par imputation, par transfert. La Bible dit Abraham a cru et Dieu l'a imputé la justice. C'est un transfert. Ce n'est pas par mérite. La Bible dit quelque chose de très fort que j'aime bien. Il dit, lui qui n'était pas pécheur, Dieu a fait de lui péché afin que nous soyons justifiés. Ah voilà.
Est-ce que Jésus est devenu péché parce qu'il a commis le péché? Non. Est-ce que nous devenons justes parce que nous avons posé des actes justes? Non. C'est une imputation, c'est un transfert. Voilà, le mot est là, c'est une imputation. Merci beaucoup. Révérend, par rapport à la grâce et l'évangile. L'évangile et la grâce, ce sont des termes interchangeables. Cela veut dire, si tu prêches l'évangile et que tu n'as pas abordé la grâce, tu n'as pas prêché l'évangile. Parce que l'Ancien Testament est basé sur la loi et le Nouveau Testament est basé sur la grâce. Ça veut dire, si tu prêches l'évangile et que tu n'as pas parlé du Christ ni de son œuvre, n'est-ce pas, et tu as parlé d'autre chose, tu n'as pas prêché l'évangile. L'évangile est christocentrique. C'est comme ça l'apôtre Paul dit. L'apôtre dit quelque chose, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et qui croit en qui? Il croit en Jésus-Christ. Révérend, pour terminer, quels sont les caractères d'une église vivant sous la grâce? Première caractéristique importante, celui qui vit sous la grâce, d'abord, il croit à l'œuvre parfaite, totale, complète, achevée du Christ. Donc il croit que Jésus-Christ a tout fait. Il n'est pas venu ici en voyageur. Vous savez, aujourd'hui, ce qui me fait très mal, c'est les gens ont la prétention de croire qu'ils peuvent ajouter. Quelqu'un vous dira, pasteur, je sais que Jésus-Christ est mort, mais nous avons nos réalités. Pourquoi ajouter mais quand tu parles de la croix du Christ? On ne peut pas ajouter. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Si Dieu est satisfait par ce que Jésus-Christ a fait, qu'est-ce que nous sommes pour ne pas être satisfaits? Si son Père, qui est saint, qui vit une lumière impénétrable, entouré de la sainteté, quand il a vu son fils, il a dit, ce que tu as fait est bon, assois-toi à ma droite. Parce que la différence du tabernacle de Moïse, il n'y avait pas de chaise, parce que l'œuvre n'était pas achevée. Il faut le faire continuellement. Mais quand Jésus-Christ est entré dans le tabernacle céleste, l'œuvre a été finie. Et le Père a dit, tu peux t'asseoir. Assois-toi, mon fils. L'œuvre est finie. Donc ça, c'est l'une des caractéristiques la plus importante de ceux qui vivent sous la grâce. Et par rapport à un leader qui est sous la grâce, parce que rendez-vous forum. Un leader qui est sous la grâce, qui vit à l'image du Christ. Christ, c'est un grand leader. Aujourd'hui, quand nous allons dans les écoles de leadership, j'aime bien, on vous parle... je ne vais pas citer le nom ici, mais si un leader qui nous inspire dans son modèle de leadership, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous parlons de leadership, il y a lieu de voir la personne du Christ. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, aimables téléspectateurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Papa, pour terminer, comment va s'organiser le forum? Le forum, c'est... Aujourd'hui, jeudi. Aujourd'hui, jeudi. Aujourd'hui, jeudi. Nous y serons là, c'est à partir de 9h à 13h. À 13h30, Et là, c'est la session du matin. Du matin, et avec on aura un moment de pause. Déjà, demain, nous allons parler sur comprendre la révélation de la grâce. La grâce est une révélation qu'il faut comprendre. Vous savez, j'aime bien une parabole du Seigneur. Il a dit ceci. Le royaume des yeux semblable à quelqu'un qui a jeté la sémence et une partie est tombée le long du chemin. Et il explique, il dit, les oiseaux sont venus prendre la graine qui est tombée le long du chemin. Il dit, c'est celui qui a écouté la parole qui ne l'a pas compris. Quelle est la parole que le diable vole? C'est la parole que tu as écoutée sans comprendre. C'est comme ça nous commençons par comprendre la révélation de la grâce. Parce que si tu ne comprends pas, le diable viendra picoter cela, viendra voler cela. Donc nous commençons par ça, et après nous allons parler sur l'avantage de la grâce, et après sur ce que la grâce n'est pas. Et les gens nous taxent en prêchant la grâce, nous disons aux gens, ce sont des calomniateurs, ce sont des gens qui n'ont pas compris la grâce. Et nous allons parler la grâce et la sanctification, la grâce et le combat spirituel. Et bien d'autres sujets que nous allons aborder. La grâce aussi et les offrandes. Et le soir, nous allons nous retrouver, même par rapport aux offrandes, on va parler, on va survoler d'autres sujets, mais il y a des sujets fondamentaux pour lesquels nous irons vraiment en profondeur. Et le soir, nous allons exposer sur la grâce, la plénitude de la grâce. La plénitude de la grâce. Comment vivre la plénitude de la grâce. Comment puiser
dans la profondeur de la plénitude. Papa, comment puiser? Mais c'est seulement la foi. Vous savez, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose, il n'y a que la foi. Vous savez, aujourd'hui, l'église, parmi les erreurs de l'église de notre temps, au lieu de bâtir la croyance, les églises bâtissent les comportements. Entre-temps, tu ne peux pas changer le comportement si tu n'as pas changé de croyance. Il faut changer les croyances pour que le comportement change. C'est comme vice-versa. On bâtit, ne fait pas, ne va pas, ne touche pas, tout cela. C'est le comportement. Entre-temps, toutes les religions du monde sont basées sur le comportement. Les pharisiens avaient des bons comportements. Et ce n'est pas pour autant. Ce n'est pas pour autant. Aimables téléspectateurs, rendez-vous à ne pas manquer. 3 jours spéciaux. 3 jours, il en a été à la semaine. 3 jours Yangolo. N'est-ce pas, papa? C'est quoi Ngolo? 3 jours Yangolo. 3 jours de grâce. De grâce. Ouais. Alors, aimables téléspectateurs, auditeurs, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, rendez-vous à ne pas manquer. Par le passage, il y a fait que Nassa à 9h pour les leaders, serviteurs de Dieu, servants de Dieu. 9h à 12h. 13h, tu n'as quoi, on a pause. Ça, tu n'as déjà 15h30. Et sans oublier, nous aurons toujours des questions parce que je crois samedi, nous allons parler sur les controverses autour de la grâce. Cela veut dire il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la grâce. Et samedi, nous aurons une plénière où je vais répondre aux questions. Parce que je viens d'écrire un livre intitulé QRG, questions-réponses sur la grâce. J'ai répertorié au moins 350 questions autour de la grâce et nous avons essayé de répondre cela. Alors, papa, vous pouvez lancer votre invitation et un mot de la fin par rapport à cette... Mais vous savez, chaque fois que je viens ici au Katanga, à Lubumbashi, je suis émerveillé et j'aime bien les pasteurs d'ici, le travail qui se fait ici. La ville de Lubumbashi, c'est parmi nos joyeux en matière de l'évangile. On a vu des pères qui sont sortis de cette partie de la République, qui nous ont marqués. Depuis très longtemps, nous avons été construits par leur message lorsqu'ils venaient à Kinshasa et nous nous sentons toujours redevables à cette partie de la République. Et voilà, nous sommes là pour partager sans une prétention. Je ne connais pas tout sur la grâce parce que la révélation elle est progressive, mais le peu que je connais, je pourrais bien partager avec mes bien-aimés. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Oui. Et le numéro de contact, c'est le combien? C'est le 099 70 23 34 et 9. Oui. Il y a aussi les 081 21 69 88 à la fin. Ouais. Aimables téléspectateurs, tu n'as fait qu'à mwisho ya émission et tout. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup, papa. Vraiment, sentez-vous à l'aise. Jeudi, vendredi, samedi. Un plaisir partagé. On peut encore ajouter une semaine. Ah non. Parce que la grâce, c'est la grâce. Quand même, nous sommes sur la grâce. En Angola, après Cape Town. Et cette année, je voyageais et le message que je prêchais dimanche, c'était pour cette année, le 118e message sur la grâce que je prêchais. Donc, avec tous ces 3 jours. Non, posez cette question. Aimables téléspectateurs, tu n'as fait qu'à émission yetu. Beba Bik Andika, le 24 jeudi à Léo. Tout ça, quand déjà, coulé Koussali Fek. Le matin, nous sommes là avec les leaders, serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Il est pasteur et qu'on a prêché et qu'on a saïdia, batoto ya Mungu. Temitakuya, bâtir des églises christocentriques par l'évangile de la grâce. Alors, l'après-midi, il est tonné à 15h à ta fondation sur vivre la plénitude de la grâce. Prédication, si écouter la parole de Dieu, les enseignements, nous devons être enseignés. Oui, c'est parce que là où la grâce est prêchée, c'est la personne de Christ qui est mise au centre. Donc il y a miracle, il y a guérison, il y a délivrance, il y a toutes ces choses-là, parce que Jésus ne peut pas être à un endroit et que les choses restent intactes. Non, non. Papa na Katibino. L'évangile est révolutionnaire. Na Katibino. Et moi, mes téléspectateurs, vous comprenez, la matière est ali. Hein? Matière économisée, kakaka. Alors, on laisse à papa le temps de se reposer parce que tant que on ne peut pas quoi répondre directement l'émission. Alors, venez, aimables téléspectateurs, mouchike bintu biabutamu. Ce qui commence bien finit très bien. Laisse que la grâce du Seigneur soit votre partage. Merci, révérend. Que Dieu bénisse.